Macron est passé à la télé, alors personne n'avait envie de le voir, mais il est quand même passé. Alors aujourd'hui sur Actu Réfractaire, on va faire le point ensemble sur les annonces, et ça va être rapide, tu vas voir. Bon alors c'était sur TF1, une chaîne privée qui strike toutes les vidéos qui utilisent leurs extraits, donc on va devoir un peu trafiquer l'image. L'émission elle a duré 2h30, et devant Macron ont défilé plein de gens plus ou moins intéressants pour survoler quelques sujets comme l'industrie, Gaza, la santé, la jeunesse ou la sécurité. Et les seules annonces qui ont été faites, c'était d'ailleurs sur la police et l'immigration, évidemment. 2h30 avec l'arme de prédilection de Macron, le mépris. Oui, parce que ce soit face à Salomé Saké ou d'autres, le refrain était le même. Tout va bien en France, et si on pense que tout va mal, mais c'est qu'on a mal compris les réformes de ce beau Macron. Même chose avec Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Bon, elle a confronté Macron sur la question des plans de licenciement massif dans l'industrie, ce qui a été en vérité l'un des rares moments un peu intéressants. Et il y a deux choses à dire ici. La première, c'est en réalité le refus de Macron d'agir. En refusant les nationalisations et en étant à ce point soumis au marché financier, il peut que constater les délocalisations s'accélérer. Et se rajoute à ça l'absence de majorité à l'Assemblée. En fait, si Macron n'a rien dit, rien annoncé, c'est parce qu'il faut qu'on se le dise, il a plus prise sur la politique aujourd'hui. Bon, et puis à propos de la désindustrialisation, faut pas trop faire confiance à ce que dit Macron. Un récent article du Monde, nommé Le grand décrochage de l'industrie française, fait le bilan. Il y a bien une baisse de la production industrielle en France. Il y a des usines qui ouvrent, mais plus encore qui ferment chaque année. Alors baisse de la production, baisse des investissements, l'industrie française, elle est bien en train de décrocher. Débrief à chaud pour Bonjour la matinale de TF1. Comment vous vous sentez à la sortie de ce studio? Écoutez, j'attendais pas grand chose, mais je suis déçue quand même. Rien. Aucune annonce. Et on a eu professeur Macron qui nous avait apporté ses petits tableaux pour nous expliquer sa politique. Sauf que on n'est pas ses élèves en fait. Et moi, ce qui m'a inquiété dans l'échange de ce soir, c'est de découvrir un nouveau trait de caractère du président de la République, c'est que il n'apprend pas de ses erreurs. Des débats comme ça, il en a déjà fait plein, où il réexplique sa politique sans rien annoncer. Et à chaque fois, le lendemain, c'était très négatif. Comment vous vous regardez en sortant de ce studio, vous? En fait, moi, quand je sors, je suis toujours très déçue parce que je fais la liste de tout ce dont j'aurais voulu parler et dont je n'ai pas pu parler. Donc voilà, moi je suis jamais très objective sur moi-même parce que je suis toujours assez exigeante. Donc je ne me suis pas vue. Et non, moi ce que je regrette très clairement, c'est que j'avais fait l'effort en fait de venir avec plein de propositions concrètes et des choses très concrètes qui n'étaient pas difficiles. Par exemple, le référendum sur la réforme des retraites. On lui demandait pas de dire je me suis trompé, etc. Juste de dire démocratie, on laisse la parole aux Françaises et aux Français. Et c'est lui qui a annoncé un référendum. Moi, je suis partie de ce qu'il a annoncé. Je lui ai dit, vous avez annoncé un référendum, je vous propose quelque chose. Il a refusé cette proposition. En fait, à chaque fois, il voulait avoir le dernier mot. Le principe d'une joute, c'est un débat, c'est normal. Oui, mais à chaque fois, c'était du coup pour réexpliquer des choses extrêmement techniques et pour montrer que c'était lui le professeur qui savait tout. Sophie Binet est arrivée en profitant de l'annonce possible de référendum pour revenir sur la réforme à 64 ans. Franchement, cette capacité qu'il a d'esquiver avec d'autres sondages que personne n'a vu, c'est pépite. Alors qu'en est-il de cette question du référendum? Les communicants de l'Élysée ont fait passer le message aux journaleux quelques jours avant l'émission. Bayrou, lui, avait avancé quelques pions pour un potentiel référendum sur le budget. Et alors qu'a-t-il annoncé? Rien. Voilà. Bon, peut-être un peu sur la fin de vie, pas sûr, on verra bien. Pas de référendum sur un budget qui s'annonce déjà extrêmement austéritaire et que les macronistes feront passer en 49.3. Bon, on rappelle quand même qu'en 2005, il y a quasi jour pour jour 20 ans, il y a déjà eu un référendum, celui sur une constitution européenne lancée par le président Chirac. Et l'UMP et PS étaient à fond derrière le oui. Petit à petit, la résistance du non s'est organisée, dans de grands meetings, mais aussi sur Internet à l'époque. Et finalement, le texte est rejeté par les Français. 3 ans plus tard, cette même constitution européenne sera pourtant validée par les parlementaires à travers le traité de Lisbonne. On le sait, le référendum dans la 5e République, c'est plus une forme de sondage qui n'engage ni le Parlement ni le président. Ça reste donc un élément de communication, et plus encore dans les mains de Macron, qui a déjà l'habitude de réprimer les contestations et de passer les lois en 49.3. D'autant que c'est le roi Macron qui décide des sujets, donc il peut choisir des sujets qu'il est sûr de gagner, qui vont nous diviser ou encore qui n'engagent rien du fond de sa politique. Bref, un référendum d'initiative présidentielle qui n'engage que le président. C'est pas vraiment de la démocratie. Aujourd'hui, j'ai pas réfléchi. Il y a eu quelques réactions à cette émission, mais rien de grandiose, faute de matière. Bon, il y a quand même Paul Hellec qui a fait le boulot, comme d'habitude, et que vous pouvez retrouver sur la chaîne du Média. Comment tu analyses cette forme d'exercice et cette grande messe ? Bon, je dirais que d'abord, s'il faut qualifier la parole du président de la République, elle a été inconsistante.
Tant il y a eu une parole fleuve, encore une fois, pour dire peu de choses, voire rien d'intéressant, et incontinent. Tant on sait qu'il ne peut s'empêcher de développer et de déverser cette parole fleuve pour, en fait, justifier coûte que coûte son bilan et fustiger ceux qui ne sont pas d'accord avec sa version de l'histoire, sa version de ce qui a été fait par l'action gouvernementale depuis le début de son arrivée au pouvoir, donc un quinquennat et demi aujourd'hui. Et sur l'exercice, on sait que c'est un maître du brassage d'air. Il a fait des prises de parole des fois bien plus longues. On se rappelle des grands débats pendant la séquence des Gilets jaunes où il pouvait parler 4 heures, 5 heures, chemise ouverte devant le public. Coquerel y est aussi allé de sa formule. Ce qui n'est pas très glorieux, c'est les 3 heures qui viennent de se passer. Parce que moi, je vous plains, il y a eu 3 heures où il a joué à l'Arlésienne et vous allez avoir 2 heures où vous allez commenter quelqu'un qui a joué à l'Arlésienne, c'est-à-dire qui n'a rien annoncé, qui a parlé dans le vide, qui n'a aucune prise sur la situation, c'est ça qu'il a montré, que ce soit sur Arcelor, sur la situation économique. Bon, donc bon courage. Moi j'ai un quart d'heure. Bon courage à vous aussi pour commenter. Oui, mais moi ça va aller, mais je veux dire, c'est assez sidérant parce que tout le monde attendait un référendum, il finit sur un référendum. Bon, très franchement, qui est une porte ouverte parce que à l'Assemblée, théoriquement, ça devrait passer la fin de vie. Et si ça passe pas, effectivement, tout le monde sait que ça sera majoritaire dans le pays. Donc, c'est pas le référendum pour le référendum, quoi. C'est pour occuper après, c'est le pas terrain. rien. C'est aussi une attente des Français. La fin de vie, c'est un sujet extrêmement important. Qui mais les concerne... référendums, faisons des référendums concrets. Faisons des référendums sur l'abrogation de la réforme des retraites. Faisons des référendums sur la nationalisation d'Arcelor. C'est le seul niet qu'on ait, oui. Et c'est un nom aussi, la nationalisation d'Arcelor. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Dites-le nous en commentaire. Ah, et puis aujourd'hui, on a eu le début de la commission parlementaire sur l'affaire Betaram, donc on va en parler demain. C'est terminé pour aujourd'hui, pensez à vous abonner pour ne rien louper des prochaines actus réfractaires, et moi je vous dis à demain. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao.